Visibles de loin dans le ciel de N'Djamena, des colonnes de fumée noire, presque toujours des pneus qui brûlent au milieu de la route. Les manifestants ont ainsi bloqué de nombreux axes routiers de la capitale tchadienne. Plus tôt dans la journée, ils sont descendus dans la rue réclamer le retour à un régime civil, une manifestation à l'appel de l'opposition et de la société civile, violemment réprimée par les forces de l'ordre. Au Tchad, il n'y a pas la démocratie. Quel régime que le président n'est pas là, son enfant va gouverner? Non, on ne veut pas ça. Ça s'arrête, c'est bêtise. Quand tu manifestes, on lance des gaz lacrymogènes sur toi. Et je me pose la question, si c'est les gens qui sont bien éduqués, ils ne devaient jamais faire des choses comme ça. Gaz lacrymogène, mais aussi tirs à balles réelles. Plusieurs manifestants ont été tués à N'Djamena, mais aussi à Moundou, plus au sud. Des dizaines d'autres sont blessés et le bilan s'alourdit au fil des heures. Ces manifestations étaient interdites par le Conseil militaire de transition, désormais au pouvoir. À sa tête, le fils de l'ex-chef d'État Idriss Déby, décédé au front il y a une semaine. Dans un discours à la nation, il a tenté de calmer le jeu. Les hauts dignitaires de nos forces de défense et de sécurité n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voie qui s'imposait à tous dans ce contexte exceptionnel d'un chaos généralisé annoncé et d'implosion du pays. À aucun moment, Mahamat Déby n'a évoqué les manifestations. Il a en revanche rassuré ses partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme dans la région et réaffirmé la tenue au Tchad d'élections libres et transparentes dans 18 mois.